Permettez-moi de vous poser une question. Et si le plus grand risque financier auquel vous serez confronté ne survenait pas pendant que vous travaillez, mais après avoir arrêté? On nous a toujours dit que la retraite était la ligne d'arrivée, un moment pour souffler, voyager, enfin vivre la vie à vos propres conditions. Mais pour des millions de Français, la retraite n'est pas un rêve. C'est un piège de dette déguisé en liberté. Car les chiffres ne mentent pas. Le retraité moyen ne s'envole pas en première classe pour les Maldives. Il survit avec moins de 20 000 € par an. Et à mesure qu'il vieillit, ce montant ne croît pas, il diminue. Alors que les frais de santé explosent, que les loyers grimpent, que les économies s'épuisent. Aujourd'hui, nous allons révéler le véritable coût de la retraite. Ce n'est pas seulement révélateur, c'est alarmant. Mais voici l'élément clé. Une fois que vous connaissez la vérité, vous pouvez mieux planifier, vivre plus intelligemment et réécrire votre avenir financier. Commençons. Quand les gens entendent parler du revenu moyen à la retraite, ils imaginent souvent une somme confortable, peut-être 30 000 € par an ou plus. Mais voici la réalité. Ce n'est pas le revenu médian. C'est une moyenne faussée par les ultra-riches. Le vrai chiffre, celui qui reflète l'expérience typique d'un retraité, est bien plus bas. En 2024, la pension moyenne mensuelle en France s'élève à 1 581 €, soit environ 19 000 € par an. Cela inclut toutes les sources de revenus, pension obligatoire, épargne, voire travail à temps partiel. Mais la situation s'aggrave. Pour les plus de 75 ans, ce montant chute drastiquement, souvent à moins de 16 000 €. À un âge où les dépenses, notamment de santé, augmentent, le revenu, lui, diminue. La retraite n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un voyage de plusieurs décennies. Et plus vous avancez, plus l'oreiller financier s'amincit. D'où vient cet argent? La majeure partie provient du système de pensions obligatoires français. En France, les travailleurs du secteur privé cotisent à 2 régimes obligatoires, la CNAV et l'AGIRC-ARERCO. Ensemble, ces régimes remplacent une large part du revenu d'avant la retraite. Mais même ainsi, 84% des Français anticipent une baisse moyenne de 32% de leur pouvoir d'achat à la retraite. Reste alors l'épargne personnelle et les revenus d'investissement, comme le nouveau PER, le plan d'épargne retraite. Mais voici la dure vérité. Pour la majorité des retraités, ce troisième pilier est fragile, au mieux. Seuls 53% des travailleurs cotisent, même occasionnellement, à une épargne retraite. Pour 70% de ceux qui ne mettent jamais ou presque rien de côté pour la retraite, l'explication est simple, manque de ressources financières. Et pour environ 20% des retraités, les pensions obligatoires sont leur seule source de revenus. Cela signifie vivre avec environ 19 000 € par an, sans filet de sécurité, sans plan de secours et sans marge d'erreur. Parlons maintenant des dépenses, car à quoi sert un revenu sans contexte? En France, les frais de santé sont plus abordables que dans d'autres pays grâce au système de santé universel. Ce système couvre une part importante des coûts médicaux, mais il reste des frais résiduels, notamment pour les soins spécialisés ou privés. Le logement demeure la plus grosse dépense des retraités français, qu'il s'agisse de remboursement d'hypothèques, de loyers, d'impôts fonciers ou d'entretien. L'alimentation, les transports, les assurances et les services publics complètent le tableau. Imaginez un couple de retraités vivant à Lyon. Leur maison est payée, mais entre les assurances santé complémentaires, les courses, les factures de services publics et les réparations de voitures, ils dépensent plus de 4 000 € par mois. Leur revenu, 2 800 € de pension obligatoire et 300 € d'une petite épargne. Faites le calcul. Ils sont en déficit chaque mois. L'endroit où vous vivez à la retraite compte presque plus que tout autre facteur. Car 20 000 € dans la France rurale valent bien plus que 20 000 € à Paris ou sur la côte d'Azur. Dans des régions à faible coût, comme certaines parties de la Bourgogne ou de l'Auvergne, un retraité peut vivre décemment avec 22 000 € par an. Mais dans des zones à coût élevé comme Paris, Monaco ou certaines parties de la Provence, il faudrait 35 000 € ou plus pour maintenir un style de vie modeste. Et les impôts ajoutent une autre couche de complexité. Certaines régions imposent des taxes locales plus élevées, d'autres offrent des exonérations pour les retraités.
Il y a une raison pour laquelle tant de retraités migrent vers le sud de la France ou vers des petites villes. Ce n'est pas seulement pour le climat, c'est une question de calcul. Une personne vivant dans une maison payée dans une petite ville de Dordogne peut vivre confortablement avec 18 000 € par an. Mais à Paris, ce même revenu couvre à peine le loyer. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage géographique. En choisissant le bon code postal, vous pouvez transformer votre qualité de vie, non pas en gagnant plus, mais en dépensant plus intelligemment. Les planificateurs financiers parlent souvent de la règle des 70-80%. L'idée que vous aurez besoin de 70 à 80% de votre revenu D, avant retraite, pour vivre confortablement après avoir arrêté de travailler. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais voici le problème. La plupart des retraités sont loin d'atteindre cet objectif. Si le retraité médian gagne environ 19 000 €, cela implique un revenu d'avant-retraite de seulement 24 000 à 27 000 €. Pourtant, beaucoup de gens gagnaient bien plus pendant leurs années de pointe, surtout les ménages à double revenu. Cela signifie que leur taux de remplacement de revenus est souvent plus proche de 50 à 60% et non de 70 à 80%. Résultat, une baisse notable du niveau de vie. Les projets de voyage sont reportés, les réparations domestiques négligées, les hobbies abandonnés et les soins de santé deviennent un pari mensuel. Des études montrent que de nombreux Français estiment avoir besoin de 30 000 à 35 000 € par an à la retraite. Mais ils épargnent bien moins que ce qu'il faudrait pour générer ce type de revenus, surtout si on prend en compte, inflation, et une espérance de vie plus longue que jamais. Avec les préoccupations croissantes sur la pérennité à long terme du système, certains experts affirment que les jeunes générations ne devraient pas compter uniquement sur les pensions obligatoires. Prenons un exemple. Vous gagnez 40 000 € par an. Pour vivre avec 70 à 80% de ce revenu à la retraite, il vous faudrait entre 28 000 et 32 000 € par an, financés par vos économies et investissements personnels. En appliquant la règle des 4% qui suggère que vous pouvez retirer en toute sécurité 4% de votre patrimoine chaque année, cela signifie qu'il vous faudrait un portefeuille de retraite de 700 000 € pour générer 28 000 € ou 800 000 € pour 32 000 €. Maintenant, supposons que vous commenciez à épargner à 35 ans et souhaitiez prendre votre retraite à 65 ans. Cela vous donne 30 ans. En supposant un rendement annuel de 7%, combien devriez-vous épargner chaque mois? Pour atteindre 700 000 €, environ 490 € par mois. Pour atteindre 800 000 €, environ 565 € par mois. Cela représente 15 à 17% de votre revenu, tous les mois, pendant 3 décennies consécutives. L'inflation est cette force invisible qui vole le pouvoir d'achat des retraités. En 2024, l'ajustement du coût de la vie pour les pensions françaises a été inférieur à l'inflation réelle pour de nombreux biens et services, notamment l'alimentation, les loyers et certains soins de santé. Cela signifie que le bénéfice réel va moins loin qu'auparavant. Bien que la France ait un système de santé plus abordable que beaucoup de pays, il existe toujours des coûts résiduels significatifs, notamment pour les soins de longue durée. Nous avons vu des innombrables retraités qui semblaient financièrement stables jusqu'à ce qu'une crise de santé survienne. Une seule intervention chirurgicale, une réhabilitation prolongée ou des soins spécialisés peuvent engloutir des années d'économie. Pas par manque de planification, mais parce que le système a ses limites lorsque il agit de vieillir avec un budget restreint. Un autre mythe est que les retraités sont libres de dettes. En réalité, une part importante des Français de plus de 65 ans portent une forme de dette. Carte de crédit, prêt auto, hypothèque. Et si la dette hypothécaire peut parfois être gérable, les dettes à taux d'intérêt élevés, comme celles des cartes de crédit, peuvent devenir un fardeau écrasant, surtout avec un revenu fixe. J et entendu L, histoire de, un retraité qui avait 3 000 € de dette sur carte de crédit et payait 80 € par mois rien que en intérêt. Il n'avait pas de pension privée, et sa pension obligatoire couvrait à peine l'essentiel. Chaque euro dépensé en intérêt était un euro de moins pour les courses, les médicaments ou la tranquillité d'esprit. Les retraités endettés ne jonglent pas seulement avec des factures,
Ils sacrifient souvent l'essentiel pour effectuer des paiements minimums. Cela crée un cercle vicieux de stress financier dans ce qui devrait être leurs années les plus paisibles. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas votre destin. C'est juste une moyenne. Et vous n'êtes pas obligé d'être dans la moyenne. Pour construire une retraite à vos conditions, vous avez besoin d'un plan basé sur votre vie, pas sur une projection générique. D'abord, déterminez votre chiffre de retraite. À quoi ressemblera votre vie? Allez-vous réduire la taille de votre logement ou voyager? Devrez-vous soutenir des enfants adultes ou des parents âgés? Utilisez cette vision pour établir un budget réaliste, puis travaillez à rebours pour atteindre cet objectif. Ensuite, maximisez votre épargne. Tirez pleinement parti du PER, des comptes d'épargne à avantages fiscaux, et commencez tôt. Même de petites contributions s'accumulent avec le temps. Attendre ne serait-ce que quelques années peut faire une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la retraite. Troisièmement, optimisez vos pensions obligatoires. Travailler plus longtemps peut augmenter considérablement votre pension mensuelle, ce qui représente des dizaines de milliers d'euros sur toute votre vie. Enfin, constituez plusieurs sources de revenus. Ne dépendez pas d'une seule prestation. Envisagez des investissements à dividendes, des revenus locatifs, ou des activités motivées par votre passion. Même quelques centaines d'euros supplémentaires par mois peuvent créer de la flexibilité et de la liberté. Voici la vérité. La retraite n'est pas un âge, c'est un chiffre, c'est une stratégie, c'est une mentalité. Le revenu moyen de retraite en France ne soutiendra pas le rêve que la plupart des gens ont été amenés à croire possible. Mais cela ne signifie pas que votre avenir doit suivre le même scénario. Parce que cette fois, vous ne naviguez pas à l'aveugle. Vous voyez les écarts, vous voyez les risques, et vous avez le temps, même s'il est limité, de faire un plan plus intelligent. Alors posez-vous la question, quelle action pouvez-vous entreprendre cette semaine pour vous rapprocher de votre avenir idéal? Pas un jour, pas plus tard, maintenant. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou offert une nouvelle perspective, laissez un pouce levé. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Et dans les commentaires, dites-moi, à quoi ressemble vraiment votre retraite idéale? C'est ici que les idées se transforment en actions et que les actions deviennent votre avenir. Faites de cet avenir un avenir dont vous serez fiers de vivre.